Salut à toutes et à tous, une partie festive au milieu des Boxing Day. Voici ce qu'on vous propose, la Cesta de Nadao, la partie de Noël ici à Pau avec Philippe Etcheverry, entraîneur des équipes de France. Ça va Philippe? Ça va très bien. Prêt pour cette dernière, c'est le dernier rendez-vous de l'année. L'apothéose, fin d'année, c'est excellent. Allez, on commence par l'équipe rouge. C'est une équipe 100% espagnole, emmenée par Javier Barrandica, puissant. Exactement, c'est un garçon qui vient de Guernica, toutes les qualités physiques, une droite exceptionnelle. Donc ce soir, ça va beaucoup lui servir, certainement. Avec lui, un compatriote qui est de retour, c'est le revenant, Unai Lequerica. Lui aussi, l'homme de Guernica, c'est une équipe assez complémentaire, ces deux joueurs-là. Mais surtout, ce qu'on sait de ce garçon-là, c'est qu'il revient d'une blessure. Donc attention ce soir, grosse opposition avec l'arrière direct. En face, l'équipe verte emmenée par le basco-américain Johan Sorosabal qui a fait une très belle temporada, une très belle saison. Dans la continuité, ce garçon, on sait très bien toujours qu'il est très dangereux parce qu'il a beaucoup de mobilité sur le fronton. Donc c'est un Rayalay qui lui va très très bien. Et à l'arrière, un Français, il fait partie de votre équipe de France, Thibaut Basque. Exactement, lui aussi qui fait partie du centre de performance. On sait que ce garçon-là, il vient de loin puisqu'il a eu besoin de se rassurer. Et il s'est vraiment rassuré dans ce tournoi-là. Donc grosse presta, j'espère pour lui ce soir. Une question, qui seront les derniers à s'imposer dans cette saison 2024 ici à Pau? On se met en place avec Philippe Etcheverry, avec Arquette, Agaretz Colina, toutes les équipes Canal, pour une partie de fête, on vous le promet. Et pour que la fête soit belle, il faut aussi un Rayalay qui est plein, c'est le cas ce soir. En cette fin décembre, regardez l'assistance paloise pour voir cette partie de Noël. Dernier grand rendez-vous du calendrier avant de basculer sur 2025. Presque une opposition en France-Espagne, puisqu'on le rappelle, Johan Sorosabal, l'avant-vert et sociétaire de Biarritz, c'est un basco-américain. Lui, il est espagnol pur jus, longtemps blessé et pas convaincu par la pelote pour l'instant, semble-t-il. Et disons qu'il a jaugé la pelote, il a regardé, il a estimé qu'elle était médiane, il a fait un signe de la main, ça veut dire que bon, bien sûr, il va faire très attention à cette pelote neuve. Allez, c'est parti. Du plaisir, oui, en donner. Aller chercher un titre également en cette fin d'année. Seulement il est performant Thibaut Basque, mais il a retrouvé du peps. Il sort d'une semaine un peu compliquée, il était malade toute la semaine Thibaut, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour lui. Je pense que ce choix de pelote est important aussi puisque ça permettra aussi à mettre son avant un peu plus en route, en valeur, il va l'équilibrer un peu plus dans le jeu parce que l'entame de partie, il faut qu'elle est fausse. Il faudra faire attention à ça, mais cette pelote-là peut être bénéfique pour eux pour l'entame de partie. Ouais, la pelote qui a touché le filet au-dessus. Je rappelle les lignes jaunes que vous voyez sur le mur de gauche, le mur de frappe, délimite les zones où l'on peut frapper. Il y a aussi un filet, regardez la bâche blanche que vous apercevez derrière l'arbitre. Lorsque la pelote touche cette bâche-là, et vous l'entendrez si c'est le cas, eh bien le point est donné à l'adversaire. Chaque point compte. Lorsqu'on marque, on récupère l'engagement, et l'engagement à la Cesta, ça a un sens. Ah oui, c'est important l'engagement, puisque déjà il y a le choix de la pelote qui est très importante, et on le voit, la stratégie de celui des rouges de prendre une pelote plus vive. On le voit sur le rebond, elle a un rebond qui est un peu plus haut, donc ça veut dire que déjà la pelote elle est un peu plus... Mais non, il garde la même, donc le premier choix était sur la vive, et il préfère garder la même pelote. Donc voilà, de la patience dans le jeu, il va falloir... se servir de cette pelote moins vive, moins rapide et moins chaude pour l'entame de cette deuxième point. Barrandica au but et la faute de gant de Thibaut Basque. Une grande régularité Arquette depuis le début de cette temporada. On a retrouvé avec une vraie droite après une année qui avait été compliquée. Exactement. Tous les deux, les deux rouges qui ont été blessés à maintes reprises. Et Xavi Barrandica qui est le dernier vainqueur de la saison
2023-2024 avec Imanol Lopez. Arrivé tout au sommet. L'équipe des Verts, en revanche, qui commence assez mal cette partie, malgré une très belle prestation en demi-finale, puisqu'ils avaient éliminé les tenants du titre, Alice Serkiaga et David Mainviel. Ouais, ça fait déjà 3-0. Ça se joue en manche de 15 points. Il y a 2 manches. En cas d'égalité, il y aura un tie-break. Et à Cesta Punta, les points peuvent aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. De retrouver ses sensations et son plan de jeu. Parce que l'idée, c'est pas à frapper fort sur le mur gris que vous voyez. Ici, c'est appliquer la tactique évoquée avec les coachs. Moi, je pense que cette stratégie de jeu avec une pelote moins vive demande surtout de l'application, hein, automatiquement. Mais au-delà de ça, il faut repartir sur les fondamentaux de la préparation. C'est positionner cet arrière rouge sur le mur du fond, être patient, puisqu'il sera moins dangereux s'il est bloqué au fond. Donc voilà, essayer de trouver cette stratégie au niveau Thibaut Basque, être un peu moins fautif pour les 2 joueurs. Au fil de la partie, vous allez découvrir la fluidité, les jambes de l'avant-vert, Yohan Sorosabal, sa technique aussi. Le jeune est déjà très talentueux. Il a fait l'effort, les Kerika. Voici Sorosabal, il va les jouer au fond. Musculeux les Kerika, qui place à droite. Et l'envolée de Basque. Allez, faire le spectacle aussi. Avec un peu de réussite, le point est gagnant. Il en est sorti d'une réserve tactique après avoir chauffé la pelote et forcément ressenti les premières sensations de la soirée. Voilà, on va commencer à lâcher un peu les chevaux. On voit le revers là, de l'Ekirika, il cherche de la hauteur et il touche le mur de gauche. Et là, vraiment, la pelote elle est fuyante et c'est toujours dur de venir défendre ce pelote quand elles s'en vont vers la contre-cancha. Donc voilà, un peu de réussite, comme vous l'avez dit, bien signifié au niveau de cet échange-là. Engagement réussi. La pelote doit retomber entre la ligne 4 et la ligne 7, symbolisée par des fleurs ou des sucettes, des petits arbustes, ce que vous voulez. Libre cours à votre imaginaire. Allez, la droite, pour mettre un peu de vitesse. Bien frappé ça. Oui, ça sera dur. Il était collé contre le mur de gauche. Voilà. La trajectoire qui monte un peu au niveau de l'impact du mur de frappe. Et après, en rebondissant, elle se colle un peu sur ce mur de gauche. Voilà, c'est un axe de jeu qui est bien fait de la part de Yohan Sorosabal. Voilà, mais attention quand même de ne pas faire trop et reboter quand même cet avant rouge. Essayer de vraiment de bloquer plus l'arrière et les Kerika sur ce mur du fond pour pouvoir se procurer quelques pelotes pour que Yohan Sorosabal puisse finir les points. Ouais, c'est un peu court. Ouais, il a retrouvé de l'envie. 6 mois sans jouer, ça marque un homme. Et surtout que lui, c'est une pile électrique, un caractère. Vous êtes un garçon charmant. Unai Lequerica à l'espagnol, l'arrière rouge. Ici en action. Ouais, pas mal. Après rebond, toujours un geste difficile. Ouais. Ça y est, c'est parti. Là, on commence à avoir des gestes, des sons.
C'est du haut niveau qui a là, c'est du haut niveau. Ouais, il Attention, attaque. il y a Pumpa, il y a Pumpa sur la réception. Alors Pumpa, premier barbarisme, on est en période de Noël, il y a des enfants qui nous écoutent. Voilà, Qu'est-ce que le Pumpa? Le Pumpa est bien sûr la faute technique dans la réception du geste. C'est la pelote qui va sortir des limites du cerceau, donc elle ressort et elle re-rentre. Donc voilà, le Pumpa c'est une faute et on a vu les arbitres ici à Pau qui ont été de suite verbaliser cette erreur. On le voit, hein, on a bien vu cette pelote ressortir du geste et rentrer. On va repartir de manière limpide dans le mouvement. Ça fait 5-2. Faute de gants sur le déplacement de l'avant rouge. Réception compliquée puisque la pelote est très haute à l'impact au mur de frappe. Et après elle retombe, mais c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il est plus facile Barandika sur les gestuels de la droite et réception droite que sur le revers. C'est peut-être pas sa facilité sur certaines phases de jeu. Là, pas très fluide. Voilà. Il a joué pas dans le bon tempo technique, avec l'empressement. Dans tous les sports de balle, lorsqu'on hâte ses coups, c'est jamais bon signe. Mais attention quand même, l'engagement de Johan, il est un peu court, il est ouvert, donc ça profite aussi à des attaques de ce type-là. Mais c'est vrai que la précipitation et l'enchaînement de son attaque du revers par-dessus l'épaule n'est pas bon. Marquez toujours le sentiment que l'homme qui engage ici, malgré ses 22 ans, il est déjà très mûr dans son jeu. Il revient tranquillement dans la partie. Oui, c'est sa 3e saison au plus haut niveau. Mais il a vraiment passé un cap cette année en remportant un titre majeur. Et là, on le sent de plus en plus à l'aise. À savoir que Johan Sorosaval, justement, ça c'est intéressant, avec Xavi Barandika, font partie des 3 joueurs les plus puissants du circuit en ce qui concerne les avants, avec Ludovic Laduche. Donc, spectacle garanti. Ça y est, ça devient spectaculaire. On va se jeter contre le mur. Mais la pelote va vite, très vite. Plus de 200 à l'heure. Après, très bonne variation. La variation à la rebote, jusqu'à présent, il cherchait les rebotes sur la hauteur. Là, il cherche les rebotes un peu sur le bas, au niveau de la ligne horizontale que nous avons en face du mur, sur le bas, pour essayer de faire du placement différent au jeu de défense. Voilà, c'est un axe de jeu important à faire et c'est bien fait de la part de Johan. Et là, le but, il est faux. Une égalité à 5, mais... Aïe. On rappelle qu'il peut avoir des demi-fautes. Et là, chose assez rare, il s'en excuse. C'est une grosse faute à la Cesta, le fameux numéro 4. Regardez, il est d'ailleurs à l'endroit où la pelote, dans cette zone-là, à l'endroit où le joueur vert là, se déplace, doit rebondir dans cette zone. Lorsque c'est avant cette zone-là, eh bien c'est un point direct pour l'adversaire. Voilà, variation, on cherche la hauteur. Oui. Voilà, elle est ressortie du gant également. Elle glisse ce mur de gauche et on voit quand sur la réception, il est dans l'attente de réception. Il n'est pas dans l'impulsion, dans le fait d'aller la chercher. Et on le voit. Là, il attend énormément. Et hop, et là, il est pris. Il est pris par la vitesse de la pelote. Et là, c'est fini pour la réception. On n'a plus de maîtrise dans le geste. Ici, pendant ces fêtes, vous avez fait des sports de raquettes. C'est bien pour digérer d'abord. Imaginez, ce sont des gants en osier, incurvés, avec une pelote propulsée à 200 km/h sur une aire de jeu qui varie, mais qui fait autour de 50 mètres, on va dire, grosso modo. C'est bien frappé. C'est pour ça que de temps en temps, il y a ce genre de fautes qui sont des fautes provoquées. La moindre erreur à la Cesta Punta se pécache. Ah oui, mais c'est sûr. Mais voilà, on voit comme je disais pas, si on fait reboter beaucoup cet avant rouge, il va les gêner, il va les gêner énormément sur le fait de taper de la droite. Et c'est vrai que les gestuels de la droite
et les axes de jeu sur une droite sont souvent différents. Donc attention à ça quand même pour cette équipe verte s'ils veulent maîtriser un peu plus le sujet. Les statistiques de ce début de manche, de ces 13 premiers points de finale de Cesta de Nadao. On peut juger un peu Thibaut Basque, quand même, 5 fautes déjà dans les 8 premiers points. Voilà, c'est trop de points donnés. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, mais il va falloir aussi resserrer un peu le jeu. Mais on sait que voilà, il a passé une semaine compliquée. Il faut qu'il arrive un peu à sortir un peu de ce qu'il a vécu pendant une semaine et se lâcher complètement. Le regard de l'arrière, on a une Ekerika sur cette pelote qui propulsée ressemble à un caillou. Et puis cette gestuelle-là, c'est à la fois esthétique, ce sont des gladiateurs. Il faut du muscle, il faut être coordonné. Et puis surtout lorsqu'on perd pied, c'est un sport où on peut commettre des fautes en série. Et sans compter, on l'a vu sur ce dernier ralenti de Sébastien Croquefer et des équipes Canal ici à Pau, que lorsque la pelote rebondit sur le sol, elle prend de la vitesse. Et l'effet est décuplé. Ah, tout à fait, ça va encore plus vite. Une horreur. C'est pour ça que c'est génial. Le premier pacha de la rencontre pour Xavier Barandika sur les 5 possibles. C'est une demi-faute. Une deuxième chance. À l'engagement. On a droit à 5 pachas. Au bout de 5 pachas, c'est des faux directs. Il défend très bien Ekerika sur ses phases de jeu en beauté au rideau. Il a l'assise lorsqu'il met ses appuis pour récupérer la pelote et puis le bras pour relancer, même dans une position légèrement en arrière comme c'était le cas. Il s'appuie énormément sur les rebottes de son avant rouge. Et il vient là au 7 pour faire parler sa droite. Ouais, là, on a serré, c'était le jeu. Thibaut Basque qui s'en veut, pas coordonné sur ce coup-là. Il a fait une erreur aussi déjà dans la relance de la droite, puisqu'il donne une pelote facile à Barandika et qui lui donne de l'accélération sur son revers. Une pelote tendue dans l'axe des pieds. C'est jamais facile de venir défendre ces pelotes-là. Assez net, comme quoi les 3 premiers points les portent comme un fardeau pour l'instant. Sorosabal et Basque. Allez, attaque, Radré de Sorosabal. Et là, le geste technique AT qui finit au bas de la bâche. Allez, il faut qu'il se règle, il n'y est pas pour l'instant Thibaut dans ce début de partie. Non, on sent vraiment déjà une emprise dans la partie des rouges qui domine le sujet, qui impose leur jeu, mais surtout qui s'appuie aussi sur de grosses fautes des verts avec un manque de patience, des erreurs techniques. Donc voilà, et il faut que Thibaut Basque arrive à rehausser son niveau de jeu, à être peut-être plus propre, plus simple, pour essayer d'engager un peu plus de points et surtout pour mettre en confiance aussi son avant Yohan Sorosabal parce qu'il n'a pas beaucoup de pelotes. Oui, parce qu'à la pelote, pour faire la fête, il faut être 4. Et pour l'instant, la régularité des rouges suffit. Contre un Sorosabal moins prégnant qu'on l'a connu. Thibaut Basque qui a du mal à rentrer dans sa partie. De l'autre côté, ça défend bien. C'est un bon jeu simple et pour l'instant, ça s'y tient. Les rouges qui jouent bien leur coup puisqu'ils
dessèvre énormément Johan Sorosabal de pelote, parce qu'ils savent que Johan Sorosabal est extrêmement précis et puissant et tranchant. Et pour l'instant, donc, comme le disait Philippe, ils jouent tout sur Thibaut Basque et pour l'instant, ça leur sourit. Et ça, c'est bien fait. Et ça, c'est bien fait. La variation à les rebots du revers, c'est la première qui fait les rebots du revers. Et ce rebond du revers, eh bien, il ne s'est pas trompé puisqu'il a mis un demi-mur. Il a senti vraiment son avant direct qui rentrait toujours sur l'intérieur. Et bien, il a fixé sur l'extérieur. C'est très bien fait. Premier rebond du revers, première attaque sur les rebonds. Et puis c'est bien de voir une belle attaque gagnante comme ça avec cette marge de sécurité. Ça fait plus 6. On s'attendait sur le papier à une finale un peu plus serrée. Pour l'instant, les enfants de Guernica, ce temple de la Cesta Punta, même de la grande histoire que l'on sait. Rayalai qui est un théâtre tout en bois, qui est incroyable. Et ces sociétaires sont devant, pour l'instant tranquilles, trop tranquilles même. Allez, revenir dedans. Et rappelons quand même que les deux compères de Guernica ne sont pas arrivés par hasard en finale puisqu'ils ont effacé Jean-Laurent qui pourtant est dans son jardin ici, Imanol Lopez. Donc possiblement l'équipe qui était la plus redoutée du championnat. Allez, voilà un point pour remettre Sorosabal. Il est capable de ça. Oui. Tout est parfait là. Et s'il a la pelote, il est capable de faire beaucoup de points. On le voit, hein, l'attaque de la droite par côté. Il a fixé en faisant un demi-mur. Voilà, c'est bien frappé de sa part. Voilà, mais c'est des pelotes qu'il lui faut aussi à Johan Sorosabal si on veut qu'il soit expressif dans le jeu. Sinon, ce sera difficile. Allez, faire une série, c'est l'objectif. Garder le but, l'un allant bien sûr avec l'autre. Ce poids-là est très important. À 11-7, on peut commencer à se dire tiens, on va se rapprocher de la dizaine. À 12-6, les rouges ne seraient qu'à 3 points de la première manche. D'abord bien buté, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de la partie. Allez, la droite. Là, en termes de duel de droite face avec Erika, il y aura partie pour Thibaut Basque et derrière la faute provoquée de Sorosabal. Allez, attention, ici on a masqué ça, hein, c'est faute pour cette équipe verte. Hein. Et surtout, les rouges, ils sont dans un système de jeu classique. On remet les pelotes, on prend 0 risque. Et bien sûr, si on a une opportunité avec quelques points d'avance, c'est qu'on tentera quelque chose comme l'a fait Barandika tout à l'heure. Voilà, il y a un petit réveil des verts, il faut se réveiller vite si on peut. Et pourquoi pas, en jouant au fond comme ici. Oui, c'est la faute provoquée, magnifique. À défaut de pouvoir attaquer et d'avoir des pelotes d'attaque, la stratégie a un sens. Voilà, on sent l'efficacité surtout dans le fait de pouvoir couper la trajectoire dans l'engagement. Au but, on voit, il attrape cette pelote, il va jouer un revers par côté, un peu par-dessus l'épaule. Et c'est vrai qu'il est parti dans un axe bien placé. Et c'était dur pour Unai Lekerika de la renvoyer. Même au ralenti, ça va très très vite, oui. Hein, après le mur du fond. Demi-faute. Le décompte de ces demi-fautes apparaît du côté des couleurs des équipes et de leur score. Voilà, pelote qui vole énormément sur le revers, elle a flotté dans l'air.
serre bien le jeu à l'intérieur, hein, sur le mur de gauche, c'est parfait. C'est pas très dur, réception. On sent quand même dans les appuis de Karika qui a une fin incroyable de retrouver la compétition, de gagner des parties après cette demi-saison un peu plus blanche pour lui. Allez, c'est maintenant qu'il faut essayer de marquer ce point-là. Pas très inspiré sur cette attaque. Et du bord de la cancha où là il est quelqu'un qui fait une très forte impression physiquement et tant sur la mobilité parce qu'on l'a connu beaucoup moins mobile que ce qu'il est aujourd'hui. Et là vraiment il fait une très très forte impression dans ce début de partie. Le voici, Karika. Allait donner de sa personne, relever cette pelote. Point très long. On voit là beaucoup d'échanges. Qui qui aura la patience et le dernier mot. Elle est limite, mais elle est bonne. Ouais, et le point. Et c'est là les fausses. Pour les rouges. Il a pris les risques. On a tutoyé la ligne jaune tout en haut du mur de frappe. À la limite du toléré. Mais lorsqu'on est en confiance, lorsqu'on a en plus des points d'avance et qu'on a aussi la longe, parce que quel bras quand même chez les Karika, on parlait des jambes très justement, du physique, l'un allant avec l'autre. Mais la puissance du taurillon de Guernica. On les sent bien physiquement, hein. Ces deux joueurs ils sont bien, on voit qu'à n'importe quel moment il y a du déplacement facile, il y a de l'accélération, voilà, ils sont prêts. Il reste à plus 6. Devant depuis le départ. Ça c'est bien joué. Ah, il s'en veut, Unai Karika, parce que lui qui a tant d'appétit et qui est en jambes aurait pu peut-être mieux gérer cette situation selon lui, mais c'était bien frappé. Hein. Oui, non, il y a de la puissance, il y a justement, mais c'est vrai que dans cette pelote très tendue, la première initiative c'était lui qui devait la prendre pour venir chercher cette pelote et voilà, il a choisi le renvoi à les rebottes, mais c'était pas la meilleure solution. Un peu de sursis dans cette première manche. Et toujours ce SOS série. On n'arrive pas à faire 2 points d'affilée, les Verts. Déjà dos au mur. Attaque, la voici, et plein axe. Allez, bonne défense de Thibaut Basque. Il est venu au 6 récupérer cette pelote et il remet ça de la droite. Il est toujours bien placé quand même, le Karika, on voit sur les trajectoires. Il ne fait pas de faute. Ouais, c'est ça. Il est serein, puissant, serein en jambes. Ça aussi que les rouges dominent. C'est presque lui qui donne le tempo à la partie. Ça donne une bonne pelote d'attaque. Attention à la droite de Baranica. Oui, la voici. C'était ouvert. Et le Vamos qui a résonné à Pau. Et le public connaisseur du Rayalay
pied des Pyrénées. Apprécie cette attaque de l'avant espagnol. Superbe. Ouais, c'est bien fait. On le voit, le deux murs de la droite dessus l'épaule, l'axe fuyant, c'est bien frappé. Voilà, il a une pelote au numéro 4, et bien il sait quoi en faire, il ne se trompe pas. Peut-être aussi une petite erreur stratégique, mais on voit que Thibaut Basque a du mal quand même physiquement. Il souffre un peu sur les points longs. C'est moins fluide que d'habitude. Une pelote pour remporter cette première manche. D'autres. Bien frappé. Allez, voilà, essayer d'inverser cette mainmise tactique. Pas de faille pour l'instant chez les Rouges, donc il faut en créer des failles et attaquer lorsque l'attaque s'offre. Et là, il a été parfait. Ouais, deux murs de la droite à les rebotes en touchant ce mur de gauche. Voilà, et après les fuyantes sur l'impact au sol. Ouais, c'est bien frappé. Toujours cette droite. Ça flirte la ligne du haut. Ça veut dire qu'il est en confiance aussi. Ouais, hein. oui. Parce qu'il y a quand même cette petite marge. En termes de faute, je serais assez curieux de voir la fiche de l'Ekarika. Une faute là qui fait du bien, qui permet dans cette remontée pas encore fantastique au basco-américain de Biarritz, Johan Sorosabal, et au français Thibaut Basque d'être encore en vie dans cette première manche. Rien n'est perdu. Du petit pas, du step by step. Oui, exactement. Vous avez raison. Ça se dit comment en basque, pas à pas d'ailleurs? Arcaïs, il va vous le dire plus facilement parce que lui, il a Pas tout au le chaud, registre. pas au chaud. Voilà. C'était pour vous, c'était cadeau. C'est Noël. Là aussi. On flirte avec les lignes. Hein, Oui, vraiment. mais c'est ça, il faut prendre des risques. De toute façon, cette première manche, elle était quasiment perdue. À 14-11 avec le but derrière et le public qui va retrouver de la voix, on ne sait jamais. Même s'ils partent de très loin. Et que la prochaine faute donnera la première manche au rouge. Les rouges qui n'ont aucun intérêt d'attaquer. Hein. Là, c'est pelote, on pelote. On prend le temps, c'est sûr. Il le faut très bien. Ah là voilà, la faute provoquée, c'est celle de Johan Sorosabal. Déçu, mais l'homme a du cran, du caractère, est capable, malgré son jeune âge, de switcher. 15-10 pour une équipe meilleure derrière et des Verts qui n'ont pas dominé devant, c'est votre analyse? Oui, exactement, c'est exactement ça. Arcades. Bonsoir Xavi. Vous avez réussi à sevrer de pelote complètement Johan Sorosabal et à bloquer Thibaut Basque au fond et ça vous a souri. Bueno, ikusi dugu, lehenengoko manga honetan, oso ondo blokeatu dezute Thibaut Basque atzeko kuadrotan eta Johan Sorozabalek kasik pelotorik ez da eukitu eta Unai Lekerika ere oso sendo atzeko kuadrotan. Bai, nik uste dut ondo gauzela Johan pasetan, eureken da bezen fallo batzuk aprobetxeguz, eta gure hori margena aguantan saiatu gara, ezta? Nik uste dut partidu ona gauzela botatzen, baina partidu asko falta nio. Eskerrik asko. Oui, c'était notre tactique. Hein. Il fallait absolument essayer de faire jouer le moins possible Johan Sorosabal parce qu'on le sait très dangereux. Pour l'instant, ça nous a souri. On a réussi à bien bloquer Thibaut Basque derrière. Il faut essayer de capitaliser sur ce qu'on a fait parce que le chemin est encore très long. Et pendant les fêtes, vous travaillez vos langues. Si vous faites espagnol en langue vivante 2 par exemple, ou en première langue, avec la traduction d'Arcade Saguerets Colina. Et quelques-uns des beaux points. Et on va voir notamment sur ces points-là, quelles que soient les images choisies, la gestion tactique et cette puissance-là qui se dégage de
musclé et impressionnant parce que de retour de blessure, Unai Lekerika, qui avant sa blessure faisait partie, c'est important de le rappeler quand même, des meilleurs arrières de la planète. C'était un jeune, après il est devenu un joueur confirmé, il était régulièrement dans les 2-3 arrières. Moi je l'ai connu depuis 2014, on sait très bien ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'après en 2015, je ne sais pas, il en a 22 ans, et par la suite, voilà, des titres et voilà, un regain de qualité de jeu, un jeu de la droite, un jeu du revers, une présence physique. Quelques trous noirs il y a 1 ou 2 ans avec des étés un peu plus compliqués. Mais c'est vrai qu'il revient en forme après une blessure. Voilà, c'est dans le courant un peu alternatif de ce garçon, mais on connaît surtout les qualités qu'a ce joueur-là. Et là, il nous le démontre ce soir. Et on les voit, les rouges. Toujours dominant quand même du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu trop de cassures dans le fait qu'ils ont eu un peu de peur, sentant les verts qui revenaient, mais non, les rouges ont dominé complètement. Une série de 3 points, une série de 2, et après c'était intermittent, et l'intermittence face à une équipe qui avait en plus un capital de 3 points d'avance, ça suffit à finir derrière. Allez, coup d'envoi. Premier but de cette seconde manche. Il ne va pas falloir se rater d'entrée. Essayer d'inverser ce sentiment que tactiquement, les rouges sont dans leur partie. Ils serrent le jeu tranquille à gauche. Ils font peu de fautes et ça suffit. Ça ne peut pas satisfaire les amoureux de pelote. Mais attention, parce que la droite est sortie du gant de Xavier Barandika. Ça fait mal. Et oui, là, la cortada, le geste de la droite, une pelote livrée. Et c'est vrai que, en plus dans un axe de jeu ouvert, en plein milieu, on voit le retour du but. On cherche à mettre tranquillement, mais on touche le mur de gauche et là, l'ouverture. Et là, quand on est en grande confiance, là, c'est millimétré, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Allez, voilà la faute provoquée. Ça permet de rester au score. On rappelle qu'ils étaient menés 3-0 les Verts. Voilà, ça peut repartir. Il n'y a rien à dire. Si les Verts retrouvent un peu plus de constance, une promesse de faute directe, déjà, ils vont peut-être commencer à mettre le doute à ces rouges. C'est pas possible là, il se tape la main sur le casque. Ah, il y a de quoi être en rage parce que là c'était un but livré. Ce serait une seconde première balle au tennis face à un super joueur en retour. Et là, il peut faire ce qu'il veut quasiment. Hein. Il a l'ouverture du jeu facile. Une fois qu'on a une pelote courte comme ça, livrée, on a l'embarras du choix. Donc voilà, et comme là, Xavier Barandika, il est vraiment en grande confiance. Et bien, on prend les risques qu'il faut. Et qu'en plus, quand ça rentre, c'est parfait. Résultat, on est mené et on rend l'engagement à l'adversaire. Et voilà. Ouais. Et là, attention, parce que fort de cette première manche et face à une équipe qui n'est pas au top. C'est vrai qu'on avait vu un Barandika régulier. Là, on voit un Barandika talentueux sur ses premiers points de la seconde manche. Oui, exactement. Voilà un déclenchement, 2 murs de la droite par-dessus l'épaule. C'est très bien fait. La confiance. Avec la confiance, quel que soit le sport, on fait des choses incroyables. Il est capable de faire un... voilà, parce que là, s'il marque là, il faut arrêter. Le point, il sera là, heureusement, pour l'esprit du jeu. Mais on n'était pas loin d'avoir encore ce genre de point qu'un joueur en confiance, libéré, est capable de faire sur l'océan en défense. Heureusement, derrière, il a eu la finition de Sorosabal. Voilà, surtout on reculoir un peu. On le voit dans cette phase de jeu-là. C'est compliqué dans la réception. Déclenchement de mur, parfait. Allez, prendre son temps également au but. C'est pas une course, il y a 3-2.
c'est là qu'il faut attaquer. Et c'est là qu'il faut marquer. Il en a le talent, la technique, le mental. Il fait partie des meilleurs avants du monde. Ioan Sorosabal, lorsqu'il est à ce niveau-là de fluidité, de rapidité, il est presque injouable. S'il a les munitions comme celle-là, eh bien, il va faire mal, c'est sûr. Et il lui faut des munitions à ce garçon pour pouvoir s'exprimer et faire d'aussi belles attaques. Même sentiment Arquette que ça s'équilibre, qui est proche de l'aire de jeu. Ça s'équilibre, mais à condition que Ioan Sorosabal ait des munitions, puisque sinon, de nouveau, c'est les rouges qui reprennent les commandes. Et pour montrer un peu l'hégémonie de cette équipe rouge, les Verts n'ont jamais mené depuis le début de la rencontre. Ouais. Statistique simple. On vous en donne beaucoup dans ce boxing, que ce soit avec le top 14 ou la première ligue. Et les pelotes jouées cumulent des points gagnants. Tout est rouge pour le moment, mais ça s'est un peu équilibré. Le point qui suit est important psychologiquement pour rester au contact dans un premier temps. Aïe, 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 elle est ressortie du gant. Elle a tellement voulu jouer rapidement ce coup-là. Voilà. Même si elle avait pris un effet. Elle est compliquée en réception parce qu'au niveau d'impact sur le mur de frappe, elle a tendance à voler. Elle reste un peu plus. Et c'est vrai que la réception est beaucoup plus compliquée. Il faut réussir à la bloquer, l'arrêter. Et là, il était plutôt dans un style de réception un peu en caressant, on pourrait appeler ça comme ça. Et c'est dur. Et encore une fois, Unai Lekerika qui paraît un rempart infranchissable pour ça. l'instant. C'est vraiment le grand soir pour l'instant pour Unai Lekerika. Lorsqu'on a au fond un homme qui ramène tout avec tranquillité, on peut se lâcher devant. En toute confiance, et essayer d'inverser la confiance du côté des Verts. Même lorsqu'ils changent leur tactique, ils se lâchent un peu plus, ils sont encore derrière. Il ne faut pas être lâché sur ce point, le geste incroyable, le réflexe de Thibaut Basque pour sauver une pelote qui était perdue. Basque est littéralement bombardé par l'équipe des Rouges. Il joue tout seul contre les deux. Et voilà. C'est là qu'il faut finir. Aïe, 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 aïe. Le bruit métallique de la ligne entre le bien et le mal, entre le faux et le bon. L'attaque de Sorosabal sur ce point qui était si important, qui permettait aux Verts de rester au contact. Le break est fait. Exactement. La bouche ouverte, c'est dur pour Basque et Sorosabal. Il aurait fallu peut-être qu'il marque un peu plus son attaque, Ioan Sorosabal, laisser embarquer plus son adversaire et après couper un peu plus sa trajectoire. Voilà, c'était un dixième de seconde. Ça a été à peine un peu trop rapide sur son choix final. Ça, c'est des points qui font psychologiquement mal à l'équipe des Verts, puisque c'était un point qui était disputé, long, éprouvant. Et il tombe comme souvent du côté des Rouges. Et ça fait très mal à la tête. Attention, c'est le rebot. Coup droit, revers. Il est partout. Ouais, un aspirateur à pelote. Unai Lekerika. Allez, bien défendu. Il est allé comme un mort de faim, ça c'est bien. Essayer d'enflammer cette partie pour ramener avec soi le Ragalaï de Pau qui n'attend que ça. C'est bien frappé.
Ouais, il fallait attraper ça. Super geste là, sur ce point-là. Finir par une attaque gagnante, ça serait une bonne idée. Aïe aïe aïe. Ce ne sera pas sur ce coup-là. Et quelle défense d'Unai Lekerika, héroïque encore une fois. C'est lui qui tient la baraque, hein, vraiment, Unai Lekerika. On le sent qu'il est le patron ce soir là-dedans. Et c'est vrai que son avant s'exprime comme il faut. Mais surtout, il est en confiance complète, Barandika. Donc, moi, je trouve que quand même, Lekerika, c'est une sortie XXL aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est très bien ce qu'il fait. C'est Baraka et Barandika ce soir. Ouais, c'est ça. Allez, essayez, osez, prendre des risques. Le cumul des points est net. 22 d'un côté, 13 de l'autre. Mais ça se joue au meilleur des deux manches. Il faut surtout vite marquer. Oh, on n'en a pas vu beaucoup, Ouais. de ces garçons-là. Mais je me demande si c'est pas la première, non, sur un... Oui, c'est non, Paul Poulet, non, c'est ça. C'est la première ou deuxième faute qu'il fait. C'est la première dans cette première manche, mais il en avait fait une autre au début de Voilà. la première manche. Vous vous rendez compte, 2 fautes pour un arrière face à un avant de la trempe de Johan Sorosabal. Voilà. Alors, on ambiance un peu l'enceinte paloise. Allez, pelote plus vive, il me semble. Engagement après la ligne 7. Demi-faute donc. Qui vient se comptabiliser donc dans la case verte. Toujours derrière, à la marque, essayer de recoller comme on peut. Face à une équipe qui met très peu de fautes. Quelle grosse défense encore de Barandika. Après le 9 là hein, quand même. Oui. Après rebond, Thibaut Basque qui s'en sort. Oh, quelle défense encore. Il y a l'agilité, il y a la capacité à tourner autour de la pelote. Impressionnant ce qu'il fait. Allez, marqué pour être encore dans cette finale pour les Verts. Avoir une petite éclaircie mentale, c'est ça aussi. Oui. Parce que quoi qu'ils fassent, ils sont derrière, quels que soient les scénarios du point. Allez, une bonne droite. Peut-être ici. Ah, ça a été livré. C'était vu à l'avant, c'est ça? Ce deux murs. Alors Et ce le sera fait. celui-là. Et voilà. Aïe aïe aïe, ça C'était sort. revu. Il y avait de l'idée. Peut-être pas sur la première, mais sur la deuxième. En revanche, techniquement, c'est pas bien fini. Et ça sort assez nettement. Et surtout techniquement, avec une pelote neuve comme ça, jouer un deux murs de la droite par côté, c'est toujours très dur parce que la pelote elle finit par glisser sur le mur de frappe. Donc
voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution. On essaie de trouver des solutions quand ça va pas, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, eh bien, ils sont en train d'en chercher beaucoup, mais ils ne trouvent pas de solution. Allez, c'est pour vous. Sweet Caroline. Alors c'est bien, le public français commence à utiliser cet hymne qui est un hymne des sports américains, en Angleterre beaucoup également. Il suffit de faire oh, oh. Voilà, c'est bien. Ah, on arrive dans le BR, on arrive à s'adapter aussi. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, deuxième manche, Onel Kirika, une faute, Thibaut Basque 2. Voilà, le score, il est, pour moi, il ne reflète pas exactement cette entame de deuxième manche. Je pense que ces Verts sont un peu plus prêts à venir combattre dans cette partie. Et il faut masquer, gommer ces imperfections qui sont bêtes à mes yeux. Et là, peut-être qu'on retrouvera peut-être une meilleure stabilité dans cette équipe rouge. Car ces rouges profitent énormément des fautes des Verts. Allez, le refrain, c'est maintenant. Vous pouvez chanter chez vous également. Hein. Sweet Caroline. Et je profite de cet intermède peut-être pour questionner le sélectionneur parce que moi, de mon côté, Unai Lekerika me fait penser à la version de Lekerika de 2022 quand il était au plus haut et qu'il était vice-champion du monde à Biarritz contre la paire mythique Erkiaga et Imanol Lopez. Ce Lekerika de ce soir me fait beaucoup penser au Lekerika de ce championnat du monde. Ah mais tout à fait, là on le voit qu'il est vraiment dans le haut niveau et même la demi-finale contre les Français quand il jouait avec Cochia, contre bien sûr David Mainviel derrière et Jean Olaran. On avait perdu d'un petit point, on le sait bien, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on trouvait ce joueur-là qui était vraiment très à l'aise, très facile, très éclairci dans le jeu. On le voit, il ne se fait pas prendre par la pelote, il est toujours bien passé, il a une réflexion même au niveau où il est pris sur un jeu défensif, il ne fait pas de faute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en grande forme et qu'il est très très fort dans la tête. Et ça fait 8-4. Ils sont donc à 7 points de remporter cette Cesta de Nadao, cette partie de Noël. Dernier grand rendez-vous de la saison de Cesta Punta. Est-ce que le break a relancé les Verts? Parfois un changement tactique. Se parler. Être focus sur le point qui suit, ça suffit. Et parfois non également. Ce ne sera pas sur ce coup-là. La pelote qui arrive dans les pieds. Alors c'est quoi? C'est technique? Est-ce que c'est une histoire de position, de lecture, d'appréciation? C'est quoi là? Mais c'est surtout le fait que Lekerika arrive à masquer son coup de la droite jusqu'au dernier moment. Il finit par donner une trajectoire tombante. Et c'est vrai, après ça demande un peu de l'engagement de la part de Johan Sorosabal, mais il ne sait pas exactement où elle va tomber cette pelote. Et c'est vrai qu'il y a tout le fait de la pelote, la gestuelle du lancer qui fait que voilà, c'est toujours compliqué à rattraper ces balles. Allez, la faute provoquée, c'est la première fois qu'il vient rencontrer le sol Unai Lekerika, le dominant de cette finale paloise. Mais il faut insister, il ne faut pas s'arrêter à ça. Thibaut Basque et Johan Sorosabal, il faut vraiment rechercher à l'acculer quand même à Unai Lekerika. Je suis persuadé que s'il y a de l'insistance un peu dans cette tactique de jeu, il y aura du résultat sur la ferme. Oui. Aussi. Ah oui, exactement, il faut continuer. C'est un garçon qui aime bien avoir un jeu bien posé. Lui, il aime bien qu'on lui lance pas dessus, avoir un périmètre assez court. Et c'est vrai, si on commence à le déplacer, là, il est moins à l'aise. Et malgré qu'il soit bien ce soir, mais il faut insister sur ce jeu-là. Deuxième faute directe. Ah, ça c'est cette fameuse mini-série qui avait tant manqué lors de la première manche et surtout de gagner un point sans faire d'effort. Mentalement, ça fait du bien lorsqu'on est sous pression. Celui-ci
pourrait confirmer cette tendance. Engagement pour Sorosabal. Et Basque. C'est bien frappé. Aïe, 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 il a eu du mal à tourner, mais parce que le coup était quasi parfait. Il ne se trompe pas beaucoup quand même dans cette finale. Ouais, là, il a réussi à dominer cette pelote, à être beaucoup plus engagé, les Kerika, et faire voler cette pelote. Mais voilà, dans le jeu de défense, il ne pensait pas, Sorosabal, que la pelote allait sortir si loin après l'impact du mur du front. Il joue du tout à les lignes qui sont fausses, on le rappelle, à Cesta Punta, ce qui n'est pas le cas du tennis par exemple. Et ce regard de Thibaut Basque qui était pourtant en forme, oui, malade cette semaine, en début de semaine, et peut-être pas à 100%, mais il sait avec un tel avant, avec sa dynamique quand même du moment, une petite série pourrait leur permettre de revenir dans la partie. Pour l'instant, ils commettent trop de fautes pour rivaliser. Une fois au sol, une fois dans les airs. Sorosabal. Il est vite replacé quand même, les Kerika. Chaque fois qu'il joue une pelote, il est très mobile. Hein. C'est... Il domine le point. Elle est fausse, elle est fausse. Et heureusement pour les Verts, un peu trop facile sur ce coup-là. Il répète d'ailleurs son geste. Ah, c'est une grosse faute de Xavi Barandika. Ah oui, parce que cette relance du revers par-dessus l'épaule, automatiquement, on sait que la pelote elle remonte à l'impact mur. Ça, c'est des phases de jeu qu'il faut faire très attention, on le sait. Et il s'est trompé. Et ça fait 2 points donnés dans cette manche. Ça peut avoir son importance, à condition, bien sûr, que les Verts enchaînent. Mais attention à ces rouges de ne pas croire être déjà arrivé à la fin. En face, il y a du caractère. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et le public palois n'attend que ça. Elle est bien frappée. Ça en va, elle tombe. Allez, Elle une est fausse, attaque, elle est fausse, elle est fausse. faute. Voilà, ça fait 18. Ils sont en train de réaliser ce qu'ils n'avaient pas su faire dans la première manche. Provoquer des fautes des adversaires. Et le public, lui, a compris que cette partie presque à sens unique, dominée par les meilleurs, pouvait encore changer. 2 petits points et l'engagement à suivre pour Sorosabal. Basque. Statistique qui s'améliore. Il faut marquer des points, ses relances sont plus nettes. Il est surtout moins dominé qu'il a été par un immense les Kerika lors de la première manche. C'est bien frappé, bien frappé. Les Kerika, gênés, vous l'avez vu, ça fait 19. Et il n'y a plus qu'un petit point entre dominant et dominé désormais. C'est pour ça qu'il est génial ce sport-là. On s'est allé tranquillement vers une victoire en 2 manches. Il y a eu un petit quelque chose sur 2 points à confirmer pour une possible égalité. C'est un sport qui demande beaucoup de confiance, on le sait très bien. Et il faut retrouver, mettre la faute à l'adversaire, acculer son jeu à l'adversaire. On arrive des fois à trouver des chargements incroyables dans une partie. On a les Kerika qui a demandé à son avant au point précédent 2 mots, patience et concentration. C'était juste parce qu'il y avait de la déconcentration et un manque de patience sur des attaques. Cet homme-là.
Allez, Basque qui va. Basque volant, Béarn, c'est magnifique. Ça sort, il rebote. Ah, là, il faut s'appliquer, c'est important. C'est bien de reboter, c'est bien de reboter ça. Allez, il est fermé. Pas de faute, pas de faute. Oh, le demi-mur, la faute, elle est grossière, tout est raté, l'empressement. Dommage. Ah, c'est dommage parce qu'ils étaient là dans le point. Là, il y avait vraiment match. Ouais. Opposition. Et il a raison, bien sûr, de prendre l'attaque. Mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça a été un peu précipité quand même, parce que dans cette phase aussi de domination des Verts, il valait mieux quand même. Il a les moyens du 9, du 8,5 de renvoyer la pelote au mur du fond. Être encore à peine un peu plus patient, ça aurait été mieux. Mais voilà, il a tenté. L'instinct du joueur attaquant, hein, c'est ça qu'on pourrait dire. Ouais, c'est ce qui fait aussi sa force, parce que ce soir, c'est pas la meilleure version de Yohan Sorosabal, mais on rappelle qu'il a fait une saison remarquable. A animé, a fait lever tous les Rayalai de France et d'Espagne. Ouais, bien frappé, bien frappé. Il aura une occasion, une pelote d'attaque. Peut-être ici. Allez, pas se tromper, revenir maintenant dans la partie. C'est ce qu'il va faire. Sur ce coup-là, c'est posé, c'est attaqué en deux murs. Et l'une des forces de ce garçon, c'est que même lorsqu'il a culé, même lorsqu'il n'est pas dans un grand soir, c'est cette capacité à switcher, à passer, à faire le vide, à passer sur le point d'après. C'est sa force de caractère et on sait il a des grosses qualités techniques, donc il faut s'en servir. Et on le voit, il s'est repris énormément après la grosse faute qu'il avait faite avant. 11-10, encore un petit point d'avance pour les Rouges. Et les Verts qui commencent à croire en leurs possibilités, ils voient que c'est faisable. Autant que Xabi Barrandica est un peu un cran en dessous par rapport à la première manche. Il faut peut-être en profiter. Ouais, ils sont moins dominés. Il y a des ouvertures, surtout dans les échanges, ce qui n'était pas le cas. Bonne défense là de Sorosabal. Je demande si elle n'a pas doublé. Non, il n'a pas doublé. Et qui va se faire mal contre le mur de gauche pour sortir cette pelote. C'est maintenant. Elle s'est rattrapée, elle était dure celle-là. Qui peut faire basculer cette finale. Et s'offrir et vous offrir peut-être un tie-break de Noël. Elle tombe, elle tombe, elle est Oui. compliquée. Elle est compliquée. Voilà la Elle monte, variation. elle monte. Tout à l'heure, il avait frappé très fort, trop tôt. Cette fois-ci, il a pris ce fameux temps de latence pour poser la pelote. C'est ça. Et les Rouges qui vraiment demandent ça. l'arbitrage Y a vidéo sur l'action Il n'y a pas la, précédente, il y a pas la vache. sur un possible doublé de Yohan Sorosabal. Ah, il y a la VAR, je ne savais pas du tout qu'il y avait la VAR. Alors, on va aller voir ça. On va accompagner un des arbitres avec son charret. Vu d'ici, c'était litigieux. Hein. Moi, j'étais pas si loin que ça, mais on verra. Les images ne trompent pas. On rappelle que c'est aussi une gageure parce que c'est des coups joués à plus de 150 km/h. Alors, effectivement, ça fait un peu militaire, mais c'est aussi l'endroit qui permet à la personne qui filme d'être protégée. Et la question est, est-ce que cette pelote est ressortie de manière limpide et pas rentrée et ressortie? C'est pas net, en tout cas. Ouais, Et là, ah oui, non, elle double pas, elle double pas, elle double pas la pelote. La pelote, elle double pas. Magnifique. Ah ouais, non, Elle est bonne. Elle double pas du tout. Allez, il n'y a pas de discussion du côté des Rouges. Ils acceptent la décision. Ouais, et ça se fait entre gentlemen, égalité à 11. On rappelle que l'assistance vidéo est toute nouvelle, encore un peu rudimentaire au regard de ce qui se fait dans notre sport. Mais regardez,
l'importance de ce point-là. C'est pas la même. À 12-10 et à 11 partout. Allez, l'engagement enfin au niveau, enfin à égalité les Verts. Les Verts qui ont l'opportunité de passer devant pour la première fois de la rencontre. Peut-être au meilleur moment. Et puis c'est plus la même équipe, même lorsqu'ils commettent des fautes derrière, ils marquent. C'est bien frappé ça, c'est très bien frappé. Écoute, allez, il faut venir couper cette pelote. Allez, attaquer. Oh, quelle défense de l'Equerika, incroyable. Là, c'est les Verts qui ont demandé une action litigieuse. Ici où on se trouve, je vois pas de... Estimé que Xavi Barnica avait peut-être coupé la pelote. Un peu de patience, de la variation pour attendre le bon moment de l'attaque. Et puis on aime bien voir Thibaut Basque comme ça au 10 ou au 9 et pas tout au fond de l'aire de jeu. Ce qu'ils essayent aussi beaucoup, c'est de ne pas faire remonter l'adversaire, on le voit, hein. C'est important. Encore de la patience, de la patience. Elle va s'écraser. Elle est bonne. Une belle opportunité pour là, il faut Soro finir. Saval. C'est un petit peu trompé, c'est pas grave. Ah, et derrière, le point On serré. les mérite, oui. Je Oui. pense, oui. Ah oui. Il demande gêne. une gêne. Il demande oui. une gêne. C'est les juges qui doivent intervenir. C'est les juges qui doivent intervenir. Ouais. Alors, conciliabule entre juges. Regardez ici à gauche de votre écran. Ils se sont arrêtés de jouer, effectivement. Alors, l'Equerika n'est pas d'accord. Et c'est un point très important là, puisque là la décision est lourde de conséquences. Ils vont aller voir. Oui, là, ça serait bien d'aller revoir les images. Allez, Donc, on va aller voir la c'est vidéo. retour dans la tente. Vous voyez ici de face avec les caméras Canal. Bien sûr, c'est vitré pour éviter que notre consoeur ne soit heurté par une pelote. Il y a un peu de tension sur la cancha. Chacun campe sur ses positions, bien évidemment. Jugez vous-même. Oui. C'est sûr que la trajectoire de pelote, elle part sur le rouge. Et donc lui, il est là et il hésite à aller chercher. Donc voilà, bon. C'est pas net quand C'est même. pas net, On c'est pas essaie net. d'être objectif. Ouais. Dieu sait si on adore Thibaut Basque et qu'on aimerait bien voir la paire basque américano-française revenir pour vous offrir un tie-break, mais ça serait pas le scandale du siècle si le point était maintenu. Ouais, le point est maintenu. Oui, ce qui est Rouge. normal. Alors bien sûr, ça a au moins le mérite de réveiller le public palois. Mais c'est assez juste. On regarde des images dont on dispose. 12-11 pour les enfants de Guernica. Avec le but à venir. Allez, il faut passer au point après, pas continuer à discuter. Il y a un ressenti, c'est vrai. Mais si on reste sur l'injustice à la Cesta, c'est rare quand même qu'il y a quelques joueurs, on sait par le passé, des Hollaran, des Laduche, qui pouvaient sur ce genre de situation trouver une once d'énergie supplémentaire. Pour les autres, c'est plutôt déstabilisant. Exactement, mais on sait très bien, il doit y avoir de la réaction. Et moi j'aime bien, voilà, la rébellion, il la faut, hein, mais surtout il faut de la réaction, comme on le dit, ceux derrière. Allez, 12-11. Les Rouges à 3 points de la victoire. Et les Verts à 4 points d'aller chercher un tie-break. En tout cas, ça aurait eu le mérite de remettre la cancha de Pau en fusion, acquise à la cause des Verts, bien évidemment.
Vert et blanc, couleur également de la section paloise quand même, important de dire. Grosse défense, encore de la droite. Elle est intéressante cette seconde manche, hein, parce que c'est équilibré. Les ouvertures sont rares. Là, il y a Poupin, il n'y a rien à dire, il y a Poupin. Ouais, le charret s'est levé. Ouais. Point pour les Verts. Il y a Poupin. Il y a Poupin. Et l'Ekerika qui a fait signe au juge de repartir dans son endroit fétiche. C'est pas sa loge, mais presque ce soir. On n'a pas le droit à la demande de 10 fois. Chaque équipe peut demander 2 fois Ouais. le recours à la VAR, si tant est que la VAR ne leur donne pas raison. Voilà, ça c'est Tant important. qu'ils ont raison, ils Tant peuvent qu'ils- demander autant de fois qu'ils veulent la VAR. Et le speaker qui demande évidemment aux spectateurs. On le voit sur le premier coup, et sur le départ, il y a le Poupin, on le voit d'entrée. Oui, Ah, là, on le voit, c'est flagrant. Il est net. C'est flagrant. Ouais. Ah ouais. Alors voilà, sur l'allée, on le voit, il n'y a rien à dire. Et la Cesta Punta découvre ce qui fait la force, en tout cas le quotidien du rugby, du Ouais, bien foot, sûr. c'est-à-dire l'émotion Ouais, bien sûr. décalée dans le temps, Et il le avec ce sait. temps de bonheur ou d'inquiétude, et après la joie à l'annonce d'un résultat. L'Ekerika le sait. Il l'a vu lui-même. Il a Ouais. les yeux rivés sur l'écran et il sait que probablement le point reviendra au vert. Allez, on remet les casques pour les arbitres. Voilà, pas de discussion du côté de l'Ekerika. Égalité. On vous dit qu'elle est passionnante cette seconde manche. On sent de la tension, Xavier, ici à Pau. Hein. Sur la cancha et en dehors de la cancha. Et le c'est bien. speaker qui a dû passer une petite annonce pour respecter les décisions des arbitres et des joueurs. Ouais, surtout que la paire espagnole est remarquable dans le comportement. Je rappelle, c'est la dernière partie de l'année. Il y a un titre à gagner. Se lâcher, tout donner, après il y aura du repos. Qui sera devant à 13. Pour l'instant, on sert du revers. Voici une ouverture. Voici une ouverture. Et voilà la bonne défense également de Barandika. C'est là, il est dur. Bien. Il va jouer au fond, bien sûr. Le jeu est là. Allez, ça y est, c'est chaud. C'est tendu. Et Thibaut Basque qui a du peps. Elle est bien frappée, ça. Oh, dommage. Elle aurait pu, Si c'était le point de cette finale, il aura une incidence cruciale mentalement. Allez, l'attaque en deux buts. Récité, posé. Voici la meilleure version de Yohan Sorosabal. Ce garçon, techniquement, un bras d'or et un geste délié de très très haut niveau. ouais, on le voit, l'attaque de mur du revers, le constat. Mais surtout, il est dans un axe de jeu tranchant. Il doit aller couper sa trajectoire de pelote et il le fait remarquablement bien. Et petit événement sur la cancha, hein, puisque c'est la première fois que les Verts sont en tête depuis le début de la rencontre. Et avec un arrière retrouvé, avec un avant qui marque sur ses attaques, avec de la variété, on a la finale
auquel on s'attendait. Parce que sur le papier, il n'y avait pas un écart abyssal au départ entre ces deux paires-là. 13-12. Elle a pris l'angle. Ouais. Un peu étrange. Elle va lui ressortir, elle rebote encore. Là, on s'applique bien. C'est bien frappé, elle tombe. Il défend très bien Baranika. Ouais, ça c'est bien joué aussi. Il est bien tapé. Ouais, on va sortir un peu bien. Il faut y aller. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Faute. Les arbitres ont levé leur instrument. Ça fait 14-12 et ça va offrir 2 pelotes à Thibaut Basque et à Johan Sourosabal pour aller chercher un tie-break dans une magnifique seconde manche. Ouais, super, super remontada, on peut dire, des Verts qui ont cru jusqu'au bout, hein, en alternant un peu le revers un peu plus posé de Thibaut Basque qui met moins d'intensité dans son jeu, qui ralentit un peu le jeu, ce qu'il fait très très bien. Et surtout l'opportunisme de cet avant vert qui est tranchant sur la fin parce qu'il a les pelotes. Mais ce n'est pas fini, hein. Encore il faut le faire, dernier point pour les Verts. Allez, attention au but, heureusement sans grande conséquence. Voilà, ça y est. C'est terminé, 15-12 pour les Verts. Qui vous offre, messieurs, dames, un tie-break en 5 points. Les mêmes émotions, la même tension que dans les autres sports de balle. La finale de la Cesta de Noël de Pau va se jouer sur 5 points gagnants. C'est tout, c'est bien, ça sera tendu comme on aime. Comme on adore, c'est ça. Arcaitz. Bonsoir Johan, après une première manche compliquée, menée 8-4 puis 10-6, la remontada du bout du monde et finalement vous revenez à une manche partout, peut-être au meilleur moment. Oui, je pense qu'on démarre mal parce qu'on a eu du mal à trouver une pelote qui nous convenait. On pensait que l'arme pour contrer la droite de l'Ekirika, ça allait être une pelote neuve et finalement, ici la pelote elle prend des effets très très bizarres. Donc dès qu'il a touché la droite, elle fait n'importe quoi avec une pelote neuve. Et on a du mal à se placer. Là, celle avec laquelle on joue, elle a pelé, elle est chaude, elle fait des choses qu'on connaît très très bien. Donc là avec Thibaut, on arrive à mettre notre jeu en place, à les embêter au fond et j'ai quelques pelotes aussi pour finir devant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est remonté. Je crois qu'on est en train de bien jouer et que si on joue comme ça, on peut gagner la troisième. Merci beaucoup. Exactement, le show de la pelote ici c'est un frottement particulier, on le sait bien. Comme je vous disais tout à l'heure sur les trajectoires de pelote, ils sont gênants un peu avec la droite ces Espagnols et oui, des fois on ne sait pas où exactement où se placer parce que la pelote a les trajectoires tombantes. Mais voilà, il y a eu de la réaction, il fallait en avoir de la réaction de la part des Verts pour pouvoir aller se battre pour une troisième manche. Regardez même les images. Cette guirlande d'images montre un peu plus de mobilité, un peu plus de temps, de latence dans la gestuelle. Et puis des points surtout parce que ce sport il est beau. Lorsqu'on marque des points, on a vu en demi-finale l'équipe d'Olaron qui a marqué plus de points qui se fait éliminer. Il faut gagner et pour gagner il faut être au contact. J'ai bien aimé cette capacité à revenir en 2 temps d'une équipe dominée à une équipe compétitive et une équipe qui domine et qui marque. Exactement, exactement. C'est ça, il y a eu de la réaction, c'est ça qui est important. Il y a moyen, en 5 points, on sait très bien l'issue souvent de ces parties. Alors là on prend du temps. Switcher, est-ce qu'il y a les mêmes dynamiques, on dit par exemple qu'en tennis, lorsqu'il y a un tie-break, celui qui vient de remporter tranquillement la dernière manche arrive avec un avantage mental, ou est-ce que la spécificité de la Cesta Punta fait que
bah voilà, on repart sur une mini-partie de 5 points et qu'il n'y a pas de domination. Même quelqu'un qui était à l'envers les points précédents peut de nouveau être le moteur de son équipe. Il peut y avoir une réaction incroyable, même en perdant une deuxième manche sur une troisième manche. Ça, c'est vu plusieurs fois. Mais c'est vrai que peut-être l'apport du public fera un petit plus pour ces Verts si on sent qu'il y a de la réaction de suite et des choses bien faites pour ces Français. Et le toss a été remporté par l'équipe des Rouges pour cette troisième manche. Et à l'écran, les séries de points, on voit plus de constance et on voit surtout ce final entre 7 et 15 où là il n'y a qu'une seule couleur. Domination des Verts, comme on l'a vu moins flagrante que dans la première manche avec les Rouges, mais effectivement voilà, il y a vraiment ces Verts qui étaient vraiment à l'intérieur de la partie. Time break, 5 points pour gagner et être les derniers à inscrire leur nom dans la saison de Cesta Punta 2024. Demi-faute pour débuter. Javier Barrandica au but. Jauge, on se pilonne du revers et l'importance de faire la course en tête à temps d'ouverture. Et la première droite, la voici, elle était belle. Bonne défense de l'Equerica. Sorosabal, acte 2. Attaque encore Tada et c'est gagnant. La gestion tactique au mental de Sorosabal. Un coup au fond et la pelote qui revient pour finir en 2 coups comme aux échecs. Exactement, la munition au bon moment, la bon équilibre d'équipe dans ces Verts. Et voilà, on voit la cortada, le radré de la droite, bien exécuté. C'est propre. Et là où tout à l'heure il aurait peut-être surjoué la première attaque, là c'était parfait. Et c'est lui qui garde le but. 1-0 pour les Verts. Revenu de si loin dans cette partie. Et on voit Basque au 7 quasiment désormais. Et vous parliez, Xavier, de dynamique tout à l'heure. Sachez que cette équipe des Verts était menée 10-6, hein, ce qui veut dire que depuis lors, ils ont marqué un différentiel de 10-2, ce qui est quand même très favorable à cette équipe des Verts. Bien frappé, ouais. Ça. Oh, comme il a enlevé. Allez, il peut tout faire là. Et il va le faire. Il va prendre son temps. Aïe, aïe. Quelle erreur! Il y a eu la petite course Et il y de aura de Barrandica. nouveau un recours à la barre. Alors pourquoi Et parce qu'il demande le doublé, je pense à les remotes, mais il n'y a pas de doublé, il n'y a rien du tout. Ah ouais. Ah ouais. Mais il n'y a pas du tout. Ici, sur la phase de jeu réelle, on ne voit rien du tout. Je peux vous dire honnêtement, la pelote est bien enlevée, il n'y a rien à dire. Mais la VAR fera foi, bien sûr. Rien du tout. Là, c'est dans cette réception là. Oui, non, mais c'est. Ça lui semble limpide, hein. C'est dans le mouvement. Encore une fois, ils étaient mieux placés. Le bruit également de la pelote nous semblait juste. Voilà, égalité.
En tout cas, cette partie de Noël, alors on en a un petit peu plus de temps que d'habitude en famille pour digérer, pour vibrer devant tous les sports canal, dont la Cesta Punta, et d'un bon niveau avec du suspense. Et finir par un tie-break, c'est magnifique. Allez, on se rend coup pour coup, mais à ce jeu-là, qui va gagner? Et ça va Ah, être ce sera Barandika. Ils se sont donnés, ils ont frappé, il y a eu un duel. Et Barandika quand même avec une gestion intelligente du point sur ce coup-là. Très bel échange. C'est bien fini, on le voit, on voit la relance de suite de Barandika sur le mur, la défense. Et de suite on essaie de croiser, mais il a bien compris la situation, les jambes étaient là, etc. Et après, le ras de ré, la cortada, bien exécutée de la part de Barandika. Bien sûr, tactiquement, certains diront qu'il y avait peut-être autre chose à faire, mais on est au bout de la partie. C'est un tie-break, il y a l'émotion, il y a l'envie d'en finir, il y a l'envie de gagner. Il faut gérer tout ça. 2-1, de nouveau les rouges devant dans ce tie-break en 5 points. La vitesse de pelote. Ouais, ça, ce sera faux. Égalité à 2. Ouais, ça va peut-être se terminer un petit 5-4. C'est pas, ça veut prendre le chemin, effectivement. Mais surtout, la stratégie de changer de pelote pour les Verts, de repartir avec la leur. Voilà, c'est là qu'il faut qu'ils jouent plus juste avec leur pelote. Les Verts, être patients. Et... Le jeune public palois est en transe, ça c'est bien. À la volée, c'est la volée. Il est magnifique. La fin. Un drop. Il est allé à 100 à l'heure sur ce coup-là, sur Rossaval. Ah, la faute provoquée de Thibaut Basse, ça fait 3-2 pour la paire rouge. À 2 petits points de remporter la partie de Noël. Et avec surtout le but à venir. Soit il y aura une égalité à 3, soit ce seront 2 pelotes offertes aux rouges pour finir la partie en engageant. Alors, attaquer ou pas, Philippe? Non, il faut être patient. Je pense qu'il faut s'adapter à ce pelote. Il faut vraiment s'adapter. Aïe, 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 elle a touché. Ouais. La ligne métallique, c'était bien frappé, c'était compliqué, injouable pour Basque et c'était dans une position délicate pour Sorosabal. On voit la droite de l'Ekerika. Voilà, elle est fuyante, on voit qu'elle bouge, c'est compliqué. Sorosabal vient défendre, mais il est trop court, on le voit sur ce renvoi. Javier Barandika qui bute pour offrir la victoire à la paire espagnole. Pas le choix, il faut marquer 3 fois d'affilée pour les Verts pour s'imposer. Une première fois peut-être ici. Oh, il a fait le coup de coquin magnifique. Il faut du cran, il faut du talent à ce moment-là de la partie pour faire ce coup-là. Le plus facile peut-être pour vous, le plus difficile à ce moment de la partie et techniquement. Ah, il faut de la lucidité, il faut du cran, il faut embarquer comme il faut à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur. Voilà, ça demande dextérité, de l'expérience. C'est vraiment un jeu technique important sur ce coup intérieur. Allez, 4-3. 1 point pour être égalité, 2 points pour gagner. 1 point déjà pour rester en vie. Et Kerika, il insistait sur sa droite. Il a frappé.
faute des Verts et c'est fini. Elle tombe. Allez, Pas être dominé, pas trop prendre de risques non plus. Et avoir des tripes, surtout. Oh, l'attaque, elle est magnifique, mais la super défense de Sorosaba Et le point. qui va attaquer. Génial, l'enchaînement du joueur du Biarritz qui, dans le Money Time, au moment où tout bascule, est en train de sortir ses meilleurs coups de pelote. Magnifique. Très très belle défense et surtout c'est la façon d'entamer ce point. On voit que les Kirika cherchent un mur, mais il n'avait pas été pris, il n'a pas été pris. Il a assez bien replacé et il a ajusté l'ajustement parfait de la droite. Alors attention, ces derniers points. Votre saison de Cesta Punta, messieurs, dames, se joue sur ce point. L'engagement qui est un petit peu court, attention. Et Thibaut Basque. Oh, l'erreur de Basque. Un but court de Sorosabal. Et la victoire des Espagnols. Les points serrés de Xavier Barrandica et d'Unai Lequerica. Il mérite aussi une très belle ovation. On avait été frustrés par la première manche. On a adoré la deuxième. On a trouvé génial ce tie-break. Des coups du cœur. Et une faute provoquée. C'était sauvage et c'était beau. Très belle partie, on peut dire que c'était une belle partie équilibrée. Ça se joue un dernier point à Pumpa sur cette finition. On le voit, le but livré, la relance du revers bien ajustée dans un axe de jeu compliqué. Et là, on le voit, la pelote, le gros Pumpa, la pelote qui rebondit à l'intérieur du terrain. Et c'est le point pour Sévère. Arcades. Avec l'homme du match, Unai Lequerica. Bonsoir Unai. Une partie très disputée, surtout la fin de la deuxième manche et cette troisième manche. Ils vous ont donné beaucoup de fil à retordre, mais vous en sortez. Bueno, partido oso serioa jokatu duzute lehenengo mangan, bigarrenengoan dena aurretik ekoide zute eta azken finean gerra asko eman dizute bai Tibok eta bai Joanek eta azken finean puntu bategatik, baina sekulako partidua gaur Unaien partidua. Bai, hori nik uste hasiera oso ona mangula, jakin guzelan sartu garen partiduen, johan hiri belotik entzen eta eskumiaz goitzu bera jokatu erin, albose botaten johan esartzeko. Eta gero bigarren zati zebe nik uste martxoan hasi garela, baina partidu hurra junala, eure konfiantza portarte, guke faio batzuk inguz eta ezin izen gu bigarren zati irazi. Eta hirugarrena postera izan, eurretik jungara, baina pare bat utzentez eta lau jarria. Eta bueno, azken nien guraldera jauziak izan. Ouais, la première manche, elle était assez nette. De l'autre côté, le jeu était simple, essayer d'enlever le plus possible la pelote à Johan. C'est ce qu'on a fait, on l'a emporté. En deuxième manche, on a eu un coup de bout, ce qui a permis aux Verts, avec beaucoup de mérite, de revenir. Et finalement, ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre, mais sur un coup de dé, on l'emporte et on est très content. Orain, Kopa, berriz ere, Gernikara doa, zorionak. Bai, eskerrik asko. Hori bai, izan oso pozik irazigolako hau gabonetako txapelketie, eta bai, esan zumoduen txapela Gernika doi eta oine disfrutitoketan da. On est très content que la coupe revienne à Guernica et on reviendra plus fort l'année prochaine. Eskerrik asko. Bai, zuri. Ouais, bravo à lui, il a été fort, puissant. Ils ont eu du cran également parce que oui, il y avait de l'adversité, ils jouaient à l'extérieur, les Espagnols. Mais elle a été belle cette finale. Peut-être pas la magie de Noël qu'espéraient Sorosabal et Thibaut Basque, mais ces deux équipes qui étaient les outsiders des demi-finales ont offert un duel à la hauteur des espérances. On s'est régalé, Philippe, comme tout au long de la Cesta Punta sur les antennes de Canal. On remercie Sébastien Croquefert, toutes les équipes qui travaillent de mars à décembre pour leur plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir et le vôtre, on l'espère. À très bientôt pour le meilleur de la Cesta Punta. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous aussi. Salut. Au revoir.